Bongo mikono jedo na bengeyo. Le Cameroun, face aux défis sportifs de 2019, a peut-être connu un glissement de date inattendu mais justifié quant à la mise à jour des infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières. En ce début du mois de mai 2019, nous décidons de faire un tour dans les différentes infrastructures de la ville de Yaoundé qui abritera 2 poules de la CAN. Alors qu'on célébrait presque partout la fête du travail, les travailleurs, eux, du complexe BEAC, pour commencer par là, étaient comme depuis plusieurs mois aux abonnés absents. Nous sommes sur le terrain, en tout cas ce qui devrait être le terrain d'entraînement, ici au complexe de la BEAC, et on le dira simplement du gravier, que du gravier nous accueille ici pour dire l'état d'avancement ou alors l'arrêt des travaux sur ce site aussi important. Et il est clair qu'on ira faire aussi un tour dans ce qui va nous servir de vestiaire. On est loin d'avoir atteint l'objectif sur ce site. On a tendance à oublier cet autre stade retenu par la CAF dans le cahier des charges du Cameroun et qui servira de stade d'entraînement pour la poule A, un cadre idéal, calme et approprié pour une équipe dans une compétition aussi capitale que la Coupe d'Afrique des Nations. Hélas, Atlas attend toujours que les choses bougent du côté de l'État. Quand on a parlé de ce glissement, il y a eu un petit ralentissement. Mais d'ores et déjà, nous allons donc commencer à partir de lundi avec toutes les forces pour pouvoir donc, parce qu'il y avait un certain nombre de protocoles qui devaient être signés, qui ont été déjà signés et qui donc vont permettre donc à tous ces banques de revenir donc avec tout ce que ça comporte comme financement de sous-traitants, de fournisseurs et autres, avec aussi les agents. Une situation qui met aussi en mal le propriétaire des lieux qui se voit bloquer un terrain de foot depuis plusieurs mois et ce que ça implique comme activité pour son personnel et visiteurs du complexe sportif La BEAC, construit dans les années 80. L'aménagement du point de forage reste sans évolution, comme on le constate, et à l'intérieur du bloc vestiaire, les signes de vie sont presque inexistants. Rattaché aux 2 autres stades d'entraînement prévus pour la poule A, le complexe BEAC nous montre un visage pas très différent en termes d'arrêt de travaux majeurs à celui du complexe sportif d'Olembe qui porte le stade Paul Biya. Ici, pas de grosse activité, bien que dans les bureaux, les jeunes ingénieurs continuent de réaliser leurs tâches au quotidien. Ici, à celui du bureau d'études techniques, notre travail consiste majoritairement en la modification des plans. Parce qu'il arrive que des fois sur le terrain, on se retrouve confronté à de nouvelles données qui vont dans le sens de la modification. S'il y a des suggestions à faire, on les fait de manière pratique. Les modifications apportées vont à l'endroit des ingénieurs qui sont sur le terrain pour qu'ils puissent mettre en place un travail de qualité. Également, nous faisons dans le métrer les différents ouvrages. Donc, il est question de savoir quelle quantité d'acier ou de béton à utiliser dans les différents travaux. On modifie aussi les rapports techniques en fonction de demandes qui sont sur le site. Ça peut arriver qu'on change certains ouvrages de site, qu'on devrait les remettre à la cellule du bureau de contrôle. Pour le faire, il faut qu'on refasse ces rapports techniques pour que ça aille avec ce qu'on a sur le site. Notre service concerne à faire le contrôle, le suivi et le contrôle des travaux exécutés sur le terrain. En faisant le contrôle, nous devions s'assurer que les travaux qui sont réalisés sur le terrain sont conformes aux plans. Et s'il y a peut-être des modifications à faire sur le terrain, nous ramenons les informations du site et nous transmettons au bureau technique, aux ingénieurs qui s'occupent des projections. Caméra embarquée, on sort des bâtiments administratifs pour le stade proprement dit.
Alors, en pleine activité, là, au-dessus, on est sur la façade. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Alors là, il y a effectivement, donc la façade, c'est notre deuxième priorité aujourd'hui dans les travaux à faire. Donc là, ils installent la structure de la façade. Donc sur les éléments qu'on voit qu'on est en train d'installer, on va tirer il y aurait 30 câbles qui vont être tirés sur les petits parties qui sortent, là, les petits supports. Est-ce que j'en fabrique? J'ai pas de mot de respect au vrai le doc. C'est le courage des mougos. Il y a presque tous les sièges installés, mais ou presque, qu'est-ce qui manque? Alors il manque quelques sièges pour le public, mais surtout il manque aujourd'hui les sièges VIP, qui sont des sièges un peu plus confortables, qui sont donc sous la tribune présidentielle et en face des skybox, des loges VIP, et qui sont dans la tribune présidentielle. Hein. C'est vraiment, voilà, tout à fait, à l'ouest. Et au-dessus de la tribune présidentielle, proprement dite, il y a aussi tous les postes commentateurs, qui sont donc des bureaux spéciaux où ils peuvent mettre leurs ordinateurs, ils vont pouvoir se brancher sur internet, etc. Donc il manque juste aussi ces bureaux-là, mais c'est une soixantaine de bureaux installés. Monsieur Benoît, allons sur la piste d'athlétisme. C'est clair que ça fait partie de ce qu'on verra une fois que le terrain sera prêt. Et cette piste, vous avez dit, c'est un matériel un peu spécial pour le stade Olembe. Alors c'est un matériel spécial, c'est un matériel de piste d'athlétisme de niveau international, enfin, agréé par l'IAF. Et donc c'est une route en fait, mais une route qui est très précise au millimètre près en termes de niveau, et sur lequel on va mettre un produit qui s'appelle le Conipur en l'occurrence, peu importe le terme technique, qui permet par exemple aux pointes de s'enfoncer, parce que ça ne s'enfonce pas dans l'asphalte, donc ça fait à peu près 15 mm, pour qu'il y ait un certain confort pour courir, puisque les athlètes qui vont venir ici seront des athlètes de niveau international. Ça va être des grands athlètes et ça va être une piste qui peut recevoir toutes les compétitions, y compris les Jeux Olympiques, éventuellement, en tout cas on sera au niveau. Si on est au boulot, donc on va voir ce qui se passe. Ouais, vous êtes les bienvenus chez nous. Merci beaucoup. Okay. Cinq studios de production, 2 pour la radio, 3 pour la télé. Ça c'est le grand studio qui sera probablement pour la CRTV, probablement, qui sera la télé locale. Donc effectivement on ne met pas le plafond parce qu'il faut aujourd'hui mettre tous les luminaires, tous les alarmes, les Wi-Fi, etc. Il y a beaucoup de choses à mettre dans le plafond, comme déjà dit. Alors on est effectivement dans la zone vraiment la présidentielle, dans cette loge-là, dans laquelle il y aura le président et tout le gouvernement. Et dans les loges à côté, ce seront plutôt des VIP, des entreprises qui veulent inviter des clients, etc. Et donc le vitrage, c'est un vitrage qui est par balle, hein, c'est un vitrage qui permet de se protéger éventuellement d'agression, et qui est utilisé plutôt en dehors des périodes de jeu pour effectivement boire un petit cocktail rafraîchissant pendant la mi-temps ou des choses comme ça, ou discuter avec... Mais pendant le match, ils auront un spectacle un peu plus proche de la pelouse, de l'autre côté, à l'extérieur. Absolument. Pendant le match, en fait, les personnalités sont assises sur des fauteuils qui sont juste au bord du gradin. On a le privilège de sortir de la loge présidentielle. C'est d'ici qu'on pourra voir le spectacle avec les 60 000 spectateurs dans ce stade Paul Biya, le stade Olembe, pour les différentes compétitions de football. On a pu faire le tour avec M. Benoît, qui d'ailleurs, pour l'entreprise en charge des travaux ici, ça évolue et à vue d'œil, il y a encore beaucoup dans les finitions à faire. Mais on espère que les délais seront respectés pour que nous puissions vivre, n'est-ce pas, les prochaines compétitions, au rang desquelles le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations
de football sur cette très belle enseigne, dans cette arène, pour parler football vert ou jaune. Ce que cachent les gradins seront aussi une attraction pour les visiteurs et différents corps de métier. Toutes les conditions sont prises dans la finition de ce bâtiment pour qu'il n'y ait pas rencontre, égarement ou embouteillage dans les couloirs respectifs. Sortons du stade Olembe pour se poser sur les annexes. Le deuxième n'étant pas encore à jour, on se contente de visiter l'annexe 1 avec ses gradins déjà posés en attendant la piste d'athlétisme aux mêmes normes et compositions que celle de l'arène juste à côté. Oui, c'est un gazon qui est très réticulé, qui pousse avec des stolons, donc c'est-à-dire que c'est comme des racines aériennes, qui fait que ça se réticule, et donc on a vraiment un gazon qui tient très très bien à la... Il est rustique donc... Et en plus il est rustique, c'est un gazon qui supporte très bien le climat tropical, qui supporte assez bien des terrains un peu pauvres, etc. Donc il nécessitera moins de maintenance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de maintenance, il faudra quand même arroser régulièrement, il faudra quand même traiter ce gazon, mais c'est un gazon robuste. Alors, c'est exactement le même qu'on aura à l'intérieur, parce qu'on est sur un des stades annexes qui est miroir avec le deuxième, donc c'est pareil, et c'est le même qui sera entretenu, sauf que l'autre, lui, il est encore en pépinière. Voilà, l'autre est en pépinière, donc c'est exactement ce gazon-là qui est en pépinière. On va découper en 4 ou 5 cm sous la partie gazonneuse, on va dire, la partie verte. Donc on va prendre un peu de terre, on va faire des rouleaux, et ces rouleaux vont être transplantés dans le terrain principal, sur le terrain principal. Benoît Fabre, responsable de l'entreprise italienne Piccini, garde espoir de finaliser dans les brefs délais la tâche à lui confier. On a l'espoir, on est en phase finale de négociation et j'espère que ça va maintenant être très 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 rapide pour qu'on puisse repartir. Et donc oui, bien sûr, on garde espoir. Le jour où on n'a plus d'espoir, on n'est plus là. Donc tant qu'on est là, on a de l'espoir, bien sûr. Pour lui, l'État doit prendre ses responsabilités pour relancer le match et jusqu'au bout cette fois du temps réglementaire. Oui, nous avons eu les garanties même des entrepreneurs, c'est-à-dire l'entreprise Piccini lui-même nous avoue que dès qu'il relance cette fois-ci, ce n'est pas pour arrêter jusqu'à la fin. Donc nous avons donc tenu compte de ça. En ce qui concerne le stade, parce que notre petit problème au stade de la BEAC avec la société Atlas, c'est une société reconnue pour ses travaux et ils nous ont donné aussi la même garantie. Donc je pense, sans me tromper, que nous serons prêts le jeudi. Notre visite de ce début du mois de mai se poursuit dans les hôtels. Pour Yaoundé seul, la FECAFOOT aura le choix du Mont Fébé, du Relax Hôtel d'Olembe, de l'Hôtel Franco, La Falaise, Jouvence International, l'hôtel du Centre d'Excellence de la CAF en Bankomo, le Hilton Hotel ou le Djoga Palace qui nous ouvre ses portes. L'hôtel Djoga Palace est prêt, en marche donc pour la Coupe d'Afrique des Nations et toutes les compétitions que pourrait recevoir le Cameroun, le Chan, la Coupe du Monde militaire. Nous sommes dans la salle de gym qui a été renforcée avec un matériel que vous pouvez voir. Au-delà des 60 chambres au standing et puis les 150 suites et chambres qu'on connaissait déjà, on va dire que définitivement la CAN, elle est prête ici au Djoga Palace. Et vous avez vu tout à l'heure l'infirmerie qui est prête à pallier à tous les problèmes de santé avec un infirmier sur place et un médecin qui est donc à la disposition des clients et tous ceux qui viendront de partout dans le monde pour vivre tous les événements majeurs de sport avec les infrastructures hôtelières de qualité. Sur le toit du Djoga Palace Hotel, à travers les espaces de jeu, on a vu le club de Djoga, l'OGC, on a vu ces 7 salles de conférence et 2 grandes salles de fête. C'est dire simplement que pour un de ces nombreux hôtels, le chantier est lancé et pour fin 2019, on aura l'extension bouclée. Bouclée, oui, on l'espère et on croise les doigts. Car entre les chantiers d'extension, ici à Yaoundé, à l'hôtel Djoga Palace, non loin, à 10 minutes de voiture, c'est la même réalité que vit le personnel de Franco Hotel. Travaux en cours. Ici, on pense plus grand pour la Coupe d'Afrique des Nations de football depuis plusieurs mois. La façade en ces débuts du mois de mai rassure quant à l'évolution des travaux, mais aucune pression ni précision sur les délais de livraison.
Dans l'évolution, ce bâtiment ressemblera bientôt à celui-ci. Franco Hotel, plébiscité par le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, fait partie d'un de ces hôtels 4 étoiles qui représente valablement le vert ou jaune à travers ses près de 72 chambres et suites, 3 salles de conférence, espaces détente et restauration de qualité pour toutes les communautés. Notons tout de même qu'il n'y aura pas que les hôtels ou les stades pour réunir les nombreux amoureux de football ou même les visiteurs, car le gouvernement qui s'investit dans ce projet ô combien important pour la nation a prévu autre chose comme les villages Cannes pour pouvoir donc accueillir les visiteurs. Ceux qui veulent tout simplement, dans un même lieu, avoir tout ce qui concerne le pays, les différentes cultures, les différentes maigres, les différentes traditions, ainsi de suite. Donc, nous avons 2 ici à Yaoundé pour les 2 poules. Il y a un qui sera donc au niveau de l'hôtel de ville et l'autre au niveau du musée national, pour permettre à ce que les gens auront toutes les informations, même les centres d'accréditation seront logés dans les 2 villages de Kandong. Après le match, vous pouvez venir là-bas. Ou bien si vous ne voulez même pas aller au stade, vous pouvez là-bas vivre l'ambiance de ce stade. Donc, nous sommes en train de travailler pour que tous les détails soient pris en compte et que nous soyons donc prêts. Côté centre hospitalier, la plupart sont en cours de renforcement de leur plateau technique, tant du côté de l'hôpital d'Essos, le CHU, l'hôpital général, l'hôpital militaire, Curie. Mais nous sommes loin de dire que la santé du Cameroun, qui attend une nouvelle inspection des émissaires de la Confédération africaine de football, est rassurante, bien qu'elle ne soit plus à l'agonie. Dans quelques semaines, nous reviendrons vous proposer, on l'espère, un nouveau visage de ces infrastructures censées abriter la poule A de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'autopsie par Canal 2 International suit son cours.